Dès que je me rends compte qu'une arme est pointée sur mon cœur à 50 centimètres de moi par l'agresseur, et qu'il me dit ne bouge pas, je sais qu'il va tirer, donc je bouge immédiatement et j'essaye de le désarmer en le frappant avec des documents que je venais de poser sur mon bureau. Et finalement, en me détournant et en me mettant sur le côté, la balle qui devait me traverser le cœur est passée derrière, enfin sur le côté, pour ressortir sur le plexus solaire. Donc ça fait déjà deux premiers orifices. Je pense immédiatement que je suis en train de mourir et qu'il ne me reste pas grand-chose à vivre. Et puis, pensant que les choses étaient réglées, je ne pensais pas que j'allais être encore victime de 3 autres projectiles. Ça a été immédiat. Hein. Donc, dans un premier geste, il tire une première fois et quelques secondes après, il tire un petit peu à la western, 3 coups de feu sur moi. Et là, je me dis, ben, je croyais être mort. 4, les carottes sont cuites. Et de toute façon, je suis allongé. Et sur le coup, je ne sais pas si je vais pouvoir me relever. Et puis, comme lui se met à faire autre chose, c'est-à-dire qu'il se met à sortir des médicaments, une bouteille d'alcool, des documents de sa petite valise à roulettes, je me dis, tiens, j'ai peut-être un petit peu de temps devant moi, je me sens pas partir. Et puis, il se passe une phase où il est un petit peu perdu, lui. Je vois bien qu'il est dans le vague. Je dis, Joseph, j'ai 2 enfants, Jules et Théo. Je donne les prénoms et l'âge pour qu'il situe la situation. J'essaie de lui dire, voilà, tu vas aller au bout, tu m'as visé la tête plusieurs fois. Si tu me vises la tête, tu m'épargnes le visage, qu'il puisse me voir une deuxième fois, enfin une dernière fois en tout cas. Et puis tu essaies d'avoir une démarche peut-être autre. Je te laisse peut-être la possibilité de me dire, laisse-leur un papa. C'était bref hein, quand j'ai dit, tu as le choix du visage ou tu as le choix de me laisser père. Et rapidement, il prend la décision, il me dit, je te laisse la vie. Et quand il me dit je te laisse la vie, et je vois que là il se concentre sur son geste à lui, il m'oublie à ce moment-là, et il se passe 60-90 secondes, hein, c'est très rapide, entre le moment où il prend son dernier médicament, c'est pas un dernier verre d'alcool, il boit ça avec une topette d'alcool, il s'assied, je vois qu'il a l'arme entre les mains, on voit une espèce de concentration, il retourne l'arme, il la met dans la bouche, et j'entends la détonation. Et votre regard sur la vie, il a changé quand on frôle la mort? Oui, enfin moi j'ai toujours un regard très positif parce que j'ai la pêche. Euh, il a nécessairement changé. Je vais peut-être gommer puis mettre de côté les quelques bricoles qui me cassaient les pieds le matin ou la nuit quand je ne dormais pas. Et puis je vais continuer à embrasser ma profession que j'adore, à aider les gens, à aider les miens, à aimer mes proches. Et puis ça va se faire correctement. Puis je suis en pleine force de l'âge, donc tout va bien.